Donc dans cette vidéo, je vais te partager 5 fonctionnalités d'Adobe Illustrator qui vont vous aider à concevoir des designs graphiques créatifs, professionnels et surtout qui va booster votre créativité. Je sais que 99% des graphic designers utilisent Adobe Photoshop pour leur conception graphique. Ils ignorent Adobe Illustrator tout simplement parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Mais consciemment, ils savent qu'Adobe Illustrator est le meilleur logiciel de création graphique. Tu fais partie de ces graphic designers qui ignorent Adobe Illustrator tout simplement parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi et active juste la cloche des notifications et passez à l'action. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Première fonctionnalité que je vais te partager, c'est le système de sous-calques. Donc Adobe Illustrator dispose des sous-calques dans les calques. Vous pouvez concevoir toute votre conception, ne serait-ce qu'avec un seul calque. Pourquoi? Parce que dans un seul calque se trouvent des tracés. Des tracés qui vont être de milliers et des milliers et puis les tout qui forment un seul calque. Voilà un exemple tout à l'heure. Passons devant notre ordinateur. Je vous montre un exemple. Dans ces visuels qui se trouvent ici, vous pouvez voir que j'ai plusieurs calques dans mon visuel. C'est-à-dire, j'ai par exemple celui-là, les textes, j'ai des formes, j'ai de lumière, j'ai beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai placées par-ci par-là. Normalement sur Adobe Photoshop, chaque élément doit correspondre à un calque. Mais ici sur Adobe Illustrator, j'ai conçu tout mon visuel avec un seul calque. Voilà, c'est le calque 1 qui est là. Mais si j'ouvre mon calque, vous verrez qu'à l'intérieur, nous avons plusieurs tracés. Il y a même des tracés dans des tracés. Vous pouvez même créer des groupes de tracés. Donc, c'est une fonctionnalité incroyable qui va vous permettre de ne pas avoir des milliards de calques sur une seule conception. Donc, sur Adobe Illustrator, c'est une fonctionnalité très incroyable que j'utilise d'ailleurs beaucoup plus pour éviter 1000 calques sur un seul visuel. Alors, la deuxième fonctionnalité que je vais te partager, c'est un système de plan de travail. Donc, Adobe, vous pouvez concevoir 10 visuels. Oui, je dis bien 10 visuels sur un même plan de travail et cela va vous faciliter la tâche. Observez ce que je suis en train de faire maintenant et vous verrez. Les mêmes visuels que nous avons ici, ça se trouve sur un plan de travail. Alors, ce que je vais faire, je vais venir dupliquer mon plan de travail ici. Je clique là sur l'outil plan de travail qui est là. Je maintiens la touche Alt appuyée. Je fais dupliquer, je fais dupliquer et je fais également dupliquer. Vous pouvez constater que pour le moment, j'ai 4 visuels sur un même plan de travail. Voilà, moi l'objectif n'est pas d'avoir 4 visuels, tout ça je voulais juste vous montrer que vous pouvez concevoir 10 visuels, 20, alors même 30, plusieurs visuels sur un seul plan de travail. Par exemple ici, si j'essaye d'enregistrer ces visuels comme un document, nous aurons un livre de 4 pages. Pourquoi? Parce que nous avons 4 pages sur un même plan de travail. Et si j'essaye d'exporter, par exemple en JPEG ou en PNG, j'aurai 4 visuels exportés différemment. Pourquoi? Parce que j'ai créé 4 visuels sur un même plan de travail. Je peux d'ailleurs venir même modifier la taille du plan de travail. Par exemple, venir changer même les fonds qui est ici, comme ça. Voilà. Donc, je peux venir modifier beaucoup de choses, ainsi de suite. Là, je vous donne juste un exemple de comment vous pouvez travailler sur le plan de travail. Ton espace est très incroyable avec Adobe Illustrator. La troisième fonctionnalité que je vais te partager sur Adobe Illustrator, c'est la vectorisation automatique. On vous remet un logo en noir et blanc mais qui n'a pas une très bonne qualité. Peu importe c'est en couleur, peu importe en noir et blanc, mais le logo a perdu sa qualité. Le logo s'est pixelisé. Du coup, vous avez la possibilité de restaurer un logo avec Adobe Illustrator sans le moindre effort. Voilà ce qu'on va voir maintenant même. Bon, moi je prends un exemple d'un logo téléchargé même sur Google, comme ça on verra. Je vais sur Google comme ça. Je vais taper par exemple logo Apple, comme ça. Apple, bon, je vais sélectionner celui-là. Je vais copier ça. Mais pour vous, peut-être c'est un logo qui se trouve dans votre ordinateur, soit qu'un client vous a remis et ainsi de suite. Voilà, je viens sur Adobe Illustrator, je vais ouvrir mon logo, ça se trouve juste là. Déjà, je n'ai pas la possibilité de modifier cette couleur, ça c'est de 1. De 2, je n'ai pas la possibilité de pouvoir agrandir mon logo. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la qualité, parce qu'il s'est pixelisé. Notre logo a une très mauvaise qualité.
beaucoup de pixels. Voilà, du coup, c'est moche, c'est sale. Donc, avec un logo pareil, vous ne pouvez pas imprimer ça sur des bâches de 4 mètres, 5 mètres, 6, voire même 7 mètres. Alors, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner la vectorisation automatique d'Illustrator. Alors, pour ce faire, on va prendre l'outil de déplacement qui est là, venir cliquer sur notre logo. Et en haut, vous avez la barre qui est là, vectorisation de l'image. Donc, si vous cliquez là, un simple clic, votre image est vectorisée. Votre image est redevenue à sa qualité d'origine. Je peux zoomer ici et vous verrez, notre image est là. Parfait, un vecteur parfait. Alors, à ce niveau, peut-être vous avez besoin de changer la couleur. Vous voyez, si je clique ici, il n'y a pas la possibilité de changer la couleur. Vous allez redevenir ici sur les boutons décomposer. Vous allez décomposer votre logo. Après avoir décomposé, vous allez cliquer droit et puis dissocier une fois. Si vous êtes sur Windows, une fois suffit. Mais si vous êtes sur Mac, 2 fois. Donc, je clique encore sur dissocier et je clique en dehors. Je viens sélectionner mon élément qui est là. Pourquoi? Parce que ça dissocie tout. Il faut les sélectionner ensemble. Et la pomme qui est là, les dés, je vais déplacer ça. Je fais un petit déplacement juste ici à côté. Alors, je vais venir sélectionner les tout. Je fais clic droit, associer. Cette fois-ci, je les remets ensemble vu que je les avais dissociés tout. Et j'ai la possibilité de changer la couleur. Admettons si le logo était en rouge, en blanc, en bleu et tout ça. Donc, vous avez la possibilité de restaurer votre logo complètement. Et sachez que la même procédure, vous pouvez le faire même avec des logos en couleur. Revenons ici, par exemple, prenons logo Google. Vu que le logo Google a plusieurs couleurs, je pense que ça va vraiment nous aider. Je vais sélectionner logo Google comme ça. Et je vais choisir même celui-ci, ça me va. Je vais cliquer sur copier l'image. Même à partir d'ici, copier l'image. Et je viens sur Adobe Illustrator. Je vais coller mon image. Si j'essaye de zoomer le logo qui est ici, vous pouvez voir que c'est pixelisé. Il n'y a pas une très bonne qualité. Donc voilà. Et je vais venir cliquer sur mon logo. Cette fois-ci, je ne vais pas vectoriser l'image. Parce que si je vectorise l'image, ça va me faire quelque chose de pareil en noir et blanc. Et du coup, partout où il y a la couleur, ça va redevenir blanc. Et du coup, je n'aurai pas ce que je cherche. Du coup, je vais sélectionner mon logo. Sur vectorisation, à côté, il y a une petite flèche en bas. Vous choisissez. Vous allez vectoriser pour combien de couleurs? Par exemple, donc, notre logo Google qui est ici a 4 couleurs. Moi, je vais sélectionner 6 couleurs. Voilà. À ce moment ici, si j'essaye de zoomer, vous verrez que notre logo est vraiment un vecteur tout fait avec la couleur et ensemble avec tout. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on peut trouver uniquement sur Adobe Illustrator. Et cette fois-ci, ça va être la conception des formes. Donc, Adobe Illustrator nous permet de faire une conception des formes de manière à ce que nous pouvons faire l'intersection, soit la réunion des formes. Voilà, je vous montre juste un exemple comment le faire rapidement. Prenons par exemple ici, j'ai l'outil ellipse. À partir d'ici, je vais prendre l'outil ellipse. Je vais essayer de zoomer ça rapidement. Un petit exemple. Voilà, je prends mon outil ellipse. Si j'enlève les fonds, peut-être je vais mettre le contour à 1. Je vais dupliquer mon outil ellipse, CTRL-C, CTRL-F, comme ça. Voilà. Et vous pouvez constater que j'ai la possibilité de faire le logo Apple. Voilà, parfait avec le logo Apple, toujours avec l'outil conception des formes. Si ce n'est pas le logo Apple, je peux également essayer avec le logo Vodafone. C'est le même principe aussi qu'ils ont utilisé la conception des formes. Et c'est la fonctionnalité qu'on peut trouver uniquement ici sur Adobe Illustrator, contrairement à Adobe Photoshop et d'autres logiciels. C'est l'outil Pipette. Oui, l'outil Pipette d'Adobe Illustrator a une incroyable puissance. Je vous donne un exemple. Je rentre sur Adobe Photoshop, comme ça vous allez remarquer. Ici, je suis sur Adobe Photoshop. Si j'essaye un peu de créer un nouveau document, prenons un exemple, peu importe la taille. Sur Adobe Photoshop ici, si par exemple j'ai ma forme comme ça, avec la couleur turquoise qui est là, je vais essayer de créer ma deuxième forme. Je vais changer la couleur, peut-être je mets la couleur jaune comme ça, rapidement, ou soit orange. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends ma deuxième forme,
je vais dupliquer ça encore. Une fois ma deuxième forme est dupliquée, je l'ai sélectionnée. Je viens ici, je prends l'outil pipette. Je clique sur la couleur turquoise qui est là. Qu'est-ce que vous constatez? Rien ne se passe parce que l'outil pipette d'Adobe Photoshop ne peut pas faire cette tâche. Alors, pipette d'Adobe Photoshop va tout simplement sélectionner la couleur. Si j'ouvre les panneaux couleurs, je clique ici, vous verrez que ça remplace la couleur orange. Si je clique ici, ça remplace le blanc, la turquoise. Donc, sauf la couleur sur les panneaux, sur la palette des couleurs uniquement. Par contre, l'outil pipette d'Illustrator, l'incroyable outil pipette d'Illustrator, je vais écrire mon texte par exemple comme ça. Je vais écrire pipette. J'ai écrit pipette, comme vous pouvez bien les remarquer, comme ça, avec une certaine police. La même police qui est là. Cette fois-ci, je vais changer des polices. Je mets ça comme ça. Alors ici, je mets la couleur. Admettons, je mets la couleur rouge comme ça. Si je clique sur les textes noirs qui est là, je prends l'outil pipette. Je viens cliquer sur les textes qui est là. Poup, vous verrez que l'outil pipette m'a recopié et la couleur et la police. Voilà, je prends une forme. Comme ça, admettons ma forme au départ a une couleur verte. Maintenant, je vais prendre l'outil pipette. Je viens cliquer sur les textes qui est là. Et du coup, vous voyez, ça me copie la couleur. Cette fois-ci, je vais diminuer l'opacité de ma forme. Je mets l'opacité, admettons, à 28, comme ça. Et je vais créer une autre forme que je vais mettre la couleur bleue. Voilà, je le place ici. Je sélectionne l'outil pipette, je viens pipetter sur la forme qui est là. Vous voyez, ça copie et la couleur et la transparence, l'opacité. Donc l'outil pipette d'Adobe Illustrator est incroyable parce qu'il peut reproduire tout, contrairement à Adobe Photoshop et les autres. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien compris les différentes fonctionnalités d'Adobe Illustrator. C'est ce qui fait qu'il soit génial, c'est ce qui fait qu'il soit vraiment un logiciel puissant. Alors sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne parce que c'est une chaîne qui va parler beaucoup plus sur Adobe Illustrator. Et en passant, j'organise une formation spéciale en design graphique où on aura Adobe Illustrator, Adobe Photoshop et les designs graphiques tout ensemble. C'est pour les mois de février à partir du 20 février. Vous pouvez regarder les liens sur la description de cette vidéo. Et j'ai aussi une formation en présentiel parce que là, ça va être en ligne. En présentiel, c'est pour les mois de mars. Du 1er mars au 1er avril 2024. Les liens toujours sur la description et je vous donne rendez-vous.